Cette lettre, nous ne savons pas ce que le monsieur a écrit, mais il me semble que, peut-être, il avait une idée de comment gérer cela. Vous savez, l'état du peuple juif après l'Holocauste, ou quelque chose dans ce genre, et le rabbi avait déjà eu une conversation en personne avec lui, vous voyez, et parfois, ce qui se passe quand les gens ont des questions, c'est qu'ils répètent leurs questions. Et il semble que la lettre qu'il a écrite répète en gros les mêmes questions. Il a demandé lorsqu'il a rencontré le rabbi, disant au rabbi que ce que le rabbi lui avait dit ne l'avait pas vraiment touché. Alors le rabbi répond « Je vais réexprimer mes opinions ». Et la première chose qu'il dit, le premier point qu'il soulève, qui est un point que le rabbi mentionne dans de nombreuses lettres, c'est que lorsqu'un feu brûle, on ne commence pas à filtrer l'eau avant de l'utiliser pour éteindre le feu. En d'autres termes, c'est un moment critique, c'est une urgence, et pendant une urgence, il faut agir avec rapidité, pas avec perfection ou un niveau de qualité élevé. Il faut simplement éteindre le feu. Et le point principal du rabbi ici, c'est que malheureusement, le peuple juif traverse une période difficile. La maison du peuple juif est en feu. C'était après la Shoah, qui en réalité continue jusqu'à aujourd'hui. Et malheureusement, nous avons perdu et continuons de perdre de nombreux juifs à cause de l'assimilation. Et donc, l'accent doit être mis sur l'engagement du peuple juif. Je veux dire, c'est vraiment tout le mouvement Chabad aujourd'hui. Cela ne reflète pas l'intégralité de ce qu'est le mouvement Chabad. Par exemple, Yud-Tet Kislev est très important. Il représente une grande partie de ce qu'est le mouvement Chabad. Il s'agit vraiment de la philosophie hassidique qui guide tout. Mais l'un des résultats importants de la philosophie hassidique est de prendre soin d'un autre juif aussi bien physiquement que spirituellement. Et ensuite, le rabbi a simplement fait le deuxième point en disant que pendant qu'Hitler nous tuait physiquement, il y a un holocauste spirituel qui a lieu. Des crématoires spirituels, comme le dit le rabbi en utilisant la terminologie de la maison d'Israël, sont en feu. La jeune génération est en grande partie piégée et donc est le danger, et c'est un point vraiment, vraiment important à bien comprendre et à commencer à vivre avec. Le danger des crématoires spirituels est plus grave que celui d'un véritable génocide physique. C'est une déclaration majeure. Il nous est parfois difficile de bien la comprendre et c'est pourquoi je veux m'y attarder. Et c'est cela. Il y a quelqu'un dont la vie est prise physiquement et puis il y a quelqu'un dont la vie est détruite spirituellement. Cela signifie qu'ils continuent à vivre physiquement mais qu'ils n'ont pas de vie spirituelle. Et le rabbi dit avec insistance ce que nous avons directement de la Torah, de nombreux enseignements de ce genre, que là, notre état spirituel est bien plus important que notre état physique. Car que vaut notre état physique si nous n'avons pas un état spirituel sain? Cela demande de réfléchir, si vous voulez appeler cela méditer, mais la méditation, c'est simplement réfléchir, simplement penser à cette idée. Et la raison en est que les conséquences de cela feraient que, en d'autres termes, nous prendrions des décisions, laissez-moi dire cela, les décisions que l'on prendrait. Lorsqu'ils accordent vraiment plus de valeur à la santé spirituelle qu'à la santé physique. Je ne veux pas dire à la place de la santé physique. La santé physique est très importante, n'est-ce pas? Plus important que la santé physique, c'est de prendre des décisions très différemment. Et si vous observez simplement, par exemple, le monde qui nous entoure, dans notre monde moderne, je dirais que l'un des grands défis que nous avons dans notre monde moderne, c'est que nous sommes obsédés par la prospérité physique. Et que ce soit simplement, vous savez, le fait de satisfaire nos besoins physiques, mais surtout en Occident, c'est de satisfaire nos luxes physiques, n'est-ce pas? Et ce que nous voyons comme résultat de cela, nous le constatons certainement chez, disons, la jeune génération, quelle qu'elle soit. Peut-être certains d'entre nous, vous savez, cela dépend d'où l'on trace la limite. Mais je dirais que nos enfants, c'est certain, font partie de la jeune génération, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont plus jeunes que nous, la jeune génération. Nous constatons qu'ils sont énormément, significativement et dangereusement mis à l'épreuve. En fait, émotionnellement, ils sont très éprouvés sur le plan émotionnel. Et cela parce qu'on leur donne tout ce dont ils ont besoin matériellement, mais on ne leur donne pas ce dont ils ont besoin spirituellement. Et c'est très fréquent.
Et quand ils n'ont pas de perspective sur la vie, pas de but dans la vie, et que leur orientation générale est matérialiste, n'est-ce pas? Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas une vision et une approche spirituelle de la vie. Alors cela crée toutes sortes de problèmes importants et je dirais même de graves déséquilibres. Et je peux développer là-dessus, sur ce que le monde, vous savez, sur ce que tant de nos jeunes affrontent aujourd'hui, des choses qui n'existaient pas auparavant, vous voyez? L'augmentation du suicide est tellement importante, l'augmentation de l'anxiété est tellement importante. Toutes ces choses sont directement liées à notre santé spirituelle. Et donc le rabbi souligne cela à cette personne et je vais dire ceci. Aussi que beaucoup de personnes, d'individus et de nombreuses organisations qui essaient d'aider à résoudre ce problème proposent toutes sortes de solutions différentes. Très souvent, la plupart du temps, ils ne veulent pas s'engager avec la solution que nous avons en tant que peuple juif, et c'est la Torah, c'est-à-dire que nous sommes les agents de Dieu dans ce monde. Que nous avons été placés ici avec un but, et que nous ne sommes pas ici pour vivre notre propre but. Nous sommes ici pour vivre le but pour lequel nous avons été placés ici. Toutes ces choses très fondamentales dont personne ne veut, vous savez, tant de gens ne veulent pas parler, mais c'est là que se trouve réellement la réponse. Et c'est vraiment, il me semble, ce que le rabbi essaie de faire comprendre à cette personne. Nous en sommes donc à sauver des vies à la page 76, tout ce qui a été dit jusqu'à présent, dans l'espoir de votre bonté. L'indulgence n'est bien sûr pas destinée, Dieu nous en préserve, à être une réprimande ou une dispute. Dans le but de discuter, je veux simplement comprendre comment il est possible qu'un jeune homme qui observe ce qui se passe autour de lui puisse tomber dans une telle méprise. Le rabbi transmet son message. Le rabbi le fait souvent dans ses lettres, c'est intéressant. Il exprime une surprise ou un choc qu'il ressent réellement. Je suppose que c'est pour cela qu'il l'exprime. Il dit simplement « Tu sais, tu es un jeune homme intelligent et comment peux-tu ne pas voir cela? C'est là que se trouve le problème. » Les quotidiens ne peuvent sûrement pas faire croire à quelqu'un que tout va bien et que tout est normal. Maintenant, le rabbi écrit ceci. Quelle année était cette lettre? Encore une fois, laisse-moi juste faire défiler jusqu'au début. Cette lettre date de 1964. D'accord, et nous y voilà. Qu'est-ce qu'on fait? 60 ans plus tard, n'est-ce pas? Nous sommes 60 ans plus tard, c'est long. Qu'est-ce que c'est? 3 générations ou quelque chose comme ça? Nous sommes 60 ans plus tard, et ces mots sont aussi pertinents aujourd'hui qu'ils l'étaient à l'époque. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, on écrirait des blogs quotidiens ou des sites web quotidiens au lieu des journaux quotidiens. On ne peut pas se bercer d'illusions en pensant que tout va bien et que tout est normal. Les rapports sur la délinquance juvénile et la criminalité, la promiscuité parmi les étudiants universitaires, qui est probablement, je suppose, plus élevée, mais nous ne la considérons même plus comme aussi promiscue. Nous nous y sommes simplement habitués. On observe la promiscuité chez les lycéens sans même évoquer les étudiants universitaires. La montée du taux de mariage mixte et de l'assimilation doit sûrement représenter un défi constant pour le jeune homme décent et réfléchi. Et cela devrait le pousser à agir concrètement plutôt qu'à s'engager dans un sujet de recherche abstrait qui, tout le monde en conviendra, pourrait au moins attendre un moment. Alors que le garçon ou la fille à l'université ne peut pas attendre, car si vous attendez encore 2 ou 3 ans, ils seront déjà en chemin. Sans aide et guidance immédiate, ils risquent d'être emportés par la vague des mariages mixtes et de l'assimilation et d'être irrémédiablement perdus. Dieu nous en préserve. Donc le rabbi est très direct et je pense que c'est très important et j'apprécie cela parce que c'est un discours direct. Il n'y a aucune confusion sur le point qu'il soulève, ce qui résonne très fortement en moi. Qu'il y avait, vous savez, il y avait une personne très en vue dans le monde de la Fédération juive. C'était j'ai oublié l'année, peut-être 1969, je crois que c'était ça. Je crois qu'il était impliqué dans une UJA. Et son nom va me revenir. Il s'appelait Gordon Sachs.
Et il a même écrit un livre sur tous les bigs plus tard dans sa vie, sur tous les dirigeants, les grands dirigeants qu'il a rencontrés au cours de sa vie, avec un chapitre sur chacun d'eux. Et l'un d'eux était le rabbi qu'il avait élevé. Je pense que non, il a été choisi alors qu'il était jeune adulte. Il avait probablement la fin de la vingtaine, un jeune homme, mais il était déjà influent et talentueux. Il a été choisi pour prononcer le discours principal à l'événement de l'UJA, la conférence nationale ou quelque chose comme ça, je ne me souviens plus des détails. Et tout son discours et son hypothèse étaient que nous devrions. Il a proposé une méthode grâce à laquelle il pourrait récolter des millions de dollars, ce qui, dans les années 1970, représentait bien plus d'argent qu'1 million de dollars aujourd'hui. Et ainsi créer une sorte de fonds qui serait capable de financer une recherche. Et grâce à la recherche, il déterminerait comment aider l'identité juive ou quelque chose dans ce genre. Et le rabbi a entendu parler du discours ou quoi que ce soit, et le rabbi a organisé pour qu'ils viennent voir le rabbi. Et ils ont eu une réunion, et le rabbi a travaillé assez. Vous savez, il a essayé d'avoir de l'influence sur lui, pas très efficacement, mais essentiellement, ce que le rabbi lui disait, c'était exactement ce qu'il écrit dans cette lettre, très similaire à ce qu'il écrit dans cette lettre. Il a dit « Tu gaspilles tout cet argent pour faire des recherches, pour trouver une idée qui va sauver le peuple juif. » Il a dit « Pourquoi ne le fais-tu pas ?» Il a dit « Le rabbi a proposé, je vais te trouver un partenaire d'études, la Torah. » D'accord, comme ça tu connaîtras vraiment plus de Torah et tu sauras réellement quelle est la solution au problème. Économise tout cet argent prévu pour la recherche et investis-le directement pour aller rencontrer les Juifs dès maintenant. C'est ce que disait essentiellement le rabbi dalmatien. Malheureusement, il était très têtu et n'a pas écouté. Et il a fallu de nombreuses années. C'est environ 20 ans plus tard qu'il est venu chercher des dollars quand le rabbi distribuait des dollars le dimanche à Yudel Tila. Il s'est mis dans la file contre Donald Trump et est venu voir le rabbi avec sa fille, qui, je crois, s'est beaucoup investie dans le mouvement Lubavitch. Fait intéressant, la fille du chef du mouvement réformé est chez les Lubavitch, comme d'autres chefs de mouvement. Où finissent-ils tous? Chez les Lubavitch. Je dis ça comme ça. Il est venu lors de la distribution des dollars. Et quand le rabbi l'a vu, le rabbi l'a immédiatement reconnu. Le rabbi avait une mémoire complètement photographique. J'ai oublié. Il y a un autre terme pour ce type de mémoire. Le rabbi se souvenait de tout ce qu'il voyait. Seules quelques rares personnes possèdent ce don. Le rabbi avait cela en plus de tout le reste qu'il possédait, ce qui était le mélange le plus rare et unique. Le plus important, c'est qu'il était un homme pieux. Et donc, le rabbi lui a immédiatement dit. Il a compris, et encore une fois, je ne me souviens pas exactement des détails, mais le rabbi a immédiatement saisi la conversation. Ils étaient restés il y a 20 ans, et sais-tu combien de personnes le rabbi a rencontrées depuis? En voyant le nombre de lettres envoyées chaque jour par le rabbi, leur signification personnelle et comment il reprenait exactement où il s'était arrêté, Gordon Sachs était stupéfait. Alors il a dit genre, Rabbi, je suis tellement impressionné, tu vois, ou quelque chose comme ça. Je suis tellement impressionné donc avec un grand sourire. Alors le rabbi a dit, en quoi cela va-t-il aider le peuple juif que vous soyez impressionnés? Vous savez, le rabbi était très concentré avec lui sur une chose. Toi et moi avons une responsabilité. Est-ce que nous accomplissons cette responsabilité? Bien sûr, le rabbi l'a dit d'une manière très confortable. Ce n'était pas de façon désagréable, mais le rabbi est tout de suite revenu à la question. Alors, comment as-tu? En d'autres termes, le rabbi voulait dire « Alors, comment se sont passées tes recherches et qu'as-tu accompli au cours des 20 dernières années avec toutes tes recherches et toutes tes idées ?» Pendant ce temps, le mouvement Chabad s'étendait chaque jour. C'est ce que le rabbi essayait de transmettre. Et vous voyez que c'est ainsi que fonctionne le monde. Je suis désolé si je vais m'étendre un peu là-dessus, mais c'est la réalité du monde. Vous savez, on fait des études, on enquête, on interroge des gens. Vous savez, il faut faire tout cela. Quand on ne sait pas, je dirais que c'est là qu'il faut faire tout cela. Mais nous savons, en réalité nous savons, et nous pouvons voir, et non seulement nous savons. Mais en 1964, quoi qu'ils aient su, en 2025, nous en savons tellement plus, parce que nous avons ceux qui ne sont pas un rabbi. Nous avons assez de recul pour observer le monde juif. Tu veux savoir ce qui lui convient. Regardons donc ce qui prospère et ce qui disparaît. Je ne veux pas être trop explicite,
Mais si tu ouvres les yeux ne serait-ce qu'une minute, tu verras quels mouvements sont en grand déclin, où les gens s'assimilent directement et les mouvements sont en fait devenus. Parce que eux, tu sais, on dira qu'ils ne savent pas comment, c'est une façon polie de le dire, comment gérer cela. Alors ils en sont simplement devenus une partie, l'ont accepté, Dieu nous en préserve, ce qui est terrible comparé à ce qui prospère. Il y avait cette idée, là je pars vraiment dans un monologue, alors j'espère que ça va. Mais c'est ça qui est amusant, non? Il y avait cette idée que, vous savez, il faut rencontrer les gens là où ils en sont. C'était l'idée des mouvements à gauche de l'orthodoxie. Il faut rencontrer les gens là où ils en sont, sinon on les perd complètement. Ils n'iront jamais vers des personnes aussi orthodoxes, ni ne s'intéresseront à cela. C'est trop pour eux. Donc il y a eu ces compromis qui ont été faits, et ce qui s'est passé avec le temps, c'est que les compromis sont devenus de plus en plus grands, de plus en plus importants, jusqu'à ce qu'il y ait presque, vous savez, de moins en moins de ressemblance avec le judaïsme. C'est en fait ce qui s'est passé, au point de l'accepter. Nous allons, entre guillemets, ce qui est impossible à faire, mais nous allons au moins donner l'impression que nous sanctifions le mariage mixte. Donc, et ce que nous voyons de façon fascinante maintenant avec le recul, nous pouvons le voir clairement noir sur blanc qu'un juif qui n'est pas religieux. Ils n'ont pas reçu cela étant enfants, vous savez, peu importe la raison, j'essaie juste de souligner que ce n'est la faute de personne, vraiment. Cependant, ils sont tout à fait prêts à embrasser un judaïsme traditionnel, complet, imprégné de spiritualité, tel qu'il est réellement. Il n'y a rien à édulcorer. C'est une insulte envers un juif de penser qu'on doit édulcorer les choses pour un juif. Parce qu'ils avaient besoin d'une version édulcorée, à Dieu ne plaise, les juifs n'ont pas besoin d'une version édulcorée. Cela peut leur prendre une vie et demie pour l'adopter progressivement. C'est tout à fait juste et c'est très bien, n'est-ce pas? Nous avançons tous à notre propre rythme. Rome ne s'est pas faite en un jour, ni les humains, ni les juifs. Notre pratique juive se construit donc sur le temps. Ce serait très instable et cela ne durerait jamais. Mais penser que nous devons donner une version compromise est une très grosse erreur. Voilà, c'est ça, c'est le coup de gueule et on le voit bien. Parce qu'il suffit de regarder et ça stupéfie tellement de gens qui ne comprennent pas ce que je viens de dire, n'est-ce pas? Ils ne peuvent tout simplement pas comprendre. Pourquoi des juifs laïcs iraient-ils dans un groupe hassidique? Pourquoi iraient-ils dans un groupe hassidique? Genre, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne peuvent pas comprendre ça. Notre marketing repose sur le fait qu'ils n'iraient jamais là-bas, donc nous devons les accueillir, non? Et tout cela, c'est des preuves, donc nous avons déjà les preuves. L'étude a été faite, d'accord, au cours des 60 dernières années, l'étude a été faite. De 1964, lorsque cette lettre a été écrite, jusqu'à 2025, nous avons l'étude juste devant nous. Le mouvement juif le plus grand et à la croissance la plus rapide dans le monde entier, c'est le mouvement Lubavitch. Et je ne dis pas ça parce que je suis Lubavitch. On ne cherche pas à se vanter. Quoi qu'il en soit, je le dis plutôt comme une évidence qu'il est important pour nous de reconnaître. En comprenant la beauté du peuple juif, c'est que lorsqu'un juif voit la vérité, il l'embrassera. Je le répète, cela ne signifie pas qu'ils deviendront soudainement des juifs religieux. Ce n'est pas cela, embrasser la vérité. Embrasser signifie reconnaître cela. Il y a quelque chose de beau ici auquel je veux me rapprocher, et chacun le fera à son propre rythme. C'est ça, le point. Nous avons un commentaire au National. Je pense que cette mauvaise imitation de Chabad a discuté d'imiter Chabad comme étant la véritable approche sincère de Chabad. Oui, d'accord. Donc numéro 3, nous en sommes à la lettre, où il est écrit 3, c'est au milieu de la page 77. Lubavitch illustre la bonne approche pour enrayer cette tendance. Le rabbi est très direct à ce sujet. Cela répond d'ailleurs à une de vos questions. Quel est le but de Lubavitch? Bonne question. Qu'est-ce que Lubavitch? De quoi s'agit-il pour nous? L'un des principes fondamentaux de Lubavitch est le suivant. Ahavat Hashem, c'est-à-dire l'unité avec Dieu, qui n'est pas seulement le créateur de l'humanité, mais aussi le créateur de l'univers, est synonyme d'Ahavat. Israël, ils sont synonymes, ce qui signifie que l'amour de Dieu et l'amour de son prochain juif vont de pair.
Et Ahavat Israël ne s'exprime pas nécessairement dans la tentative de sauver tout le peuple juif, mais même dans l'aide apportée à un seul individu. Aider un individu, c'est Ahavat Israël. Quand on dit Ahavat Israël, aimer Israël, cela peut sembler signifier aimer Am Yisraël, le peuple juif, mais non, cela peut aussi être Israël, le juif individuel. Lorsque nous aidons simplement un juif et que nous sauvons un juif, c'est comme si nous avions sauvé le monde entier, comme le dit le Talmud. Ahavat Israël ne se manifeste pas seulement en voulant sauver tout le peuple juif, mais aussi en aidant une seule personne. Rappelez-vous, celui qui sauve ne serait-ce qu'une seule âme, déclarent nos sages, est considéré comme ayant sauvé le monde entier. En d'autres termes, le rabbi met l'accent sur cette personne. Nous n'avons pas besoin de... Vous n'avez pas toujours besoin de trouver la solution qui va sauver tout le peuple juif. Parfois, on vise les étoiles et on n'arrive nulle part, sauf à sauver un juif. En effet, le fondateur de Chabad lui-même en a donné l'exemple. Le fondateur de Chabad est l'Alter Rebbe, dont la libération de prison est célébrée ce soir, demain. Quand on nous dit, une femme pauvre a accouché au bout de la ville, Reb Schner, Zalman a enlevé son talit et ses téphilines et s'est rendu dans sa misérable cabane pour allumer le feu et lui préparer à manger. L'Al-Djerba ne voyait aucune contradiction dans le fait qu'il interrompait sa prière à Dieu. Et qu'il soit rappelé que la prière, même d'un juif ordinaire, si elle est sincère et de tout cœur, peut atteindre l'unité avec le Créateur de tout. Afin d'aider une femme dans le besoin, bien au contraire, une telle aide est la meilleure expression de l'attachement à Dieu. Il dit quelque chose de très puissant d'ailleurs, et souvenez-vous de cela. C'est très très puissant, il dit cela, l'Alter Rebbe. Maintenant, je veux que vous compreniez, je ne sais pas comment exprimer ma compréhension de qui était l'Alter Rebbe, ce qui est similaire à qui était le Rebbe. Ce sont des hommes qui, lorsqu'ils se concentrent sur un mot dans la prière, ils peuvent se concentrer pendant des heures et des heures sur un seul mot. Être profondément investi dans ce mot et s'attacher à Dieu de façon incroyable. Quand l'Alter Rebbe a appris qu'une femme pauvre vivait au bout de la ville, qu'elle soit veuve ou non, peu importait. Il n'y avait pas de bois de chauffage dans la maison et elle avait besoin de chaleur après la naissance de son bébé. L'Alter Rebbe lui-même a interrompu ses prières, a enlevé son talit et ses téphilines et est allé apporter du bois de chauffage à cette femme immédiatement. Si la prière d'un juif ordinaire, lorsqu'elle est faite de tout cœur, comme nous le faisons souvent, peut atteindre l'unité avec le Créateur, alors la prière de l'Alter Rebbe, qui comporte une méditation si profonde, le peut sûrement aussi. Et pourtant, l'Alter Rebbe était clair, aider Ahavat Israël, aider un autre juif seul, est plus grand, cela créera un amour de Dieu, Ahavat Hashem, plus grand que toutes mes prières. C'est extrêmement puissant. Tu sais, quand le rabbi a commencé son leadership en tant que rabbi de Lubavitch, c'était en 1951, le 10e jour de Shvat, c'était en hiver. Et lors du Farbrengen, que nous appelons le rassemblement, où il a parlé et accepté officiellement la direction. En prononçant un discours hassidique, ce qu'on appelle un Mahamar, que seul un rabbi de Lubavitch fait, le rabbi l'a prononcé. Dans ce discours, il a mentionné une histoire de chacun de ses prédécesseurs et comment ils se sont démenés pour aider un autre juif. C'était là-dessus qu'il voulait insister. Et d'ailleurs, nous avons aussi découvert plus tard. Il y avait un monsieur qui assistait le rabbi à cette époque, un peu comme un secrétaire informel, et qui se trouvait chez le rabbi, la veille au soir. Quand le rabbi semblait se préparer pour le Farbrengen, il a quitté sa maison pour aider un juif qui était à l'hôpital. En d'autres termes, le rabbi vivait exactement ce qu'il prêchait, comme tous ses prédécesseurs, c'est-à-dire se donner du mal pour un autre juif. Chaque fois que tu as l'occasion de te donner du mal pour un autre juif, tu accomplis l'une des choses les plus saintes que tu puisses faire. C'est tout. Donc, chaque fois qu'un juif a besoin, tu sais simplement qu'on t'offre une opportunité incroyable. Je vois un autre commentaire. J'ai récemment entendu un point amusant dans l'une des vidéos de cours de Torah. Chabad, c'est comme une synagogue orthodoxe avec des offices conservateurs pour les juifs réformés.
D'accord, c'est mignon, ce n'est pas très exact, mais c'est très mignon. Donc je comprends l'idée, je comprends l'idée. Oui, très bien. Donc une question fondamentale. Qu'est-ce que Abad, en gros? Le rabbi résume qu'un principe fondamental, il n'est pas un principe fondamental de Chabad. Si vous voulez savoir ce qu'est Abad, envoyez-les au Farbrengen des hommes. Envoyez votre mari au Farbrengen des hommes ce soir. Avec un peu de chance, il en saura plus sur Abad. Et d'ailleurs, cela venait d'une conférencière Abad. Donc ce n'était pas... Oui, 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 non, c'était bien. Je trouvais que c'était une perspective mignonne. Oui, oui. Donc, la raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est parce que je ne suis pas à l'aise de dire que le mouvement Lubavitch propose des offices du mouvement conservateur. Je ne suis pas à l'aise avec ça. Je comprends l'essentiel de ce qu'elle voulait dire, ou lui, peu importe. Oui, il y avait un rabbin qui a aussi dit ça une fois. C'était un rabbin qui avait grandi dans l'orthodoxie. Ce n'était pas un rabbin Lubavitch. Il était en fait local. Je ne veux juste pas préciser qu'il a grandi. Paix à son âme. Il n'est plus en vie. Il a grandi dans l'orthodoxie mais est devenu rabbin d'une synagogue conservatrice. Il plaisantait souvent: je suis un rabbin orthodoxe d'une synagogue conservatrice avec des fidèles réformés. Donc c'est la même idée, oui exactement, c'est ça. Et c'est notre objectif. Notre objectif est de travailler spécifiquement avec tout le peuple juif. Donc c'est aimer Dieu, aimer le juif et aimer la voix. La meilleure façon d'aimer Dieu, c'est d'aimer ceux que Dieu aime, c'est ce que dit le Hayom Yom auquel il fait référence, et la façon d'aimer ceux que Dieu aime, c'est d'aimer les enfants de Dieu. En effet, le fondateur de Chabad a montré l'exemple, comme nous venons de le mentionner. D'accord, paragraphe suivant. Comment pouvez-vous, et j'ai vu cela avec tout le respect que je vous dois, rester les bras croisés dans cette ville alors que vous êtes entouré de milliers de personnes? On dirait qu'il est à New York, entouré de milliers et de milliers de personnes. Parmi des milliers de vos frères juifs qui languissent, faute de conseils et d'orientation vers la bonne voie dans la vie, la voie de la Torah, Torah Haïm. Pouvez-vous rester sourds aux cris des enfants juifs qui, s'ils ne reçoivent pas d'aide immédiate, risquent d'être condamnés à un crématorium spirituel? Le rabbi voyait l'urgence de cela comme quelque chose qui devait être fait immédiatement. On ne pouvait pas attendre. Ne devriez-vous pas consacrer toute votre énergie et vos capacités à ce travail qui sauve des vies? J'espère sincèrement qu'à partir de maintenant, au moins, vous ouvrirez les yeux et le cœur à ce que je vous ai dit et écrit. Que vous, sans plus tarder, utiliserez pleinement les dons et capacités que la providence divine vous a accordés pour aider à guider les enfants et adolescents juifs sur le chemin de la Torah et des mitzvot, afin de les sauver des griffes de l'assimilation totale. Comme expliqué dans les enseignements de Chabad, auxquels je suis heureux que vous vous intéressiez, ce travail sacré vous apportera de nouvelles perspectives sur l'amour de Hachem et tout ce qui l'accompagne. Il vous aidera à résoudre bien des problèmes, énigmes et conflits troublant votre tranquillité d'esprit. À présent, j'espère et je prie que mes paroles venant du cœur trouveront la réponse appropriée dans votre cœur. Vous savez, si je peux rebondir sur l'énergie de cette lettre pour dire cela, j'essaie actuellement de comprendre moi-même comment, comme le dit le rabbi ici, ou utiliser mes dons et capacités que la providence divine m'a accordés pour créer une communauté en ligne. Où je peux enseigner et où les gens peuvent aussi vraiment s'imprégner de la richesse du judaïsme, voir comment cela les aide à découvrir leur but divin dans ce monde, tout en constatant aussi les bienfaits que cela apporte à leur vie personnelle. Et je partage simplement cela pour dire que j'essaye de comprendre tout ça. J'ai en quelque sorte une voie tracée, et si quelqu'un souhaite m'aider à concrétiser cela, envoyez-moi un email. Je ne sais même pas vraiment où aller avec ça pour l'instant, mais peut-être que si je sais que vous êtes intéressé à m'aider dans ce sens, on pourra trouver quelque chose ensemble. D'accord? Sachez
Lettre suivante, 26. Je me prépare à une carrière et à une vision du monde en réponse à votre lettre du 6e jour de Eshvan. Nous sommes en 1954. Il va de soi que je ne suis pas venu avec des reproches, surtout pas envers votre fille. Au contraire, j'exprimais ma déception face au style d'éducation qui pousse de très jeunes enfants à penser à leur carrière. Je crois que vous vous souvenez que nous avons déjà eu cette discussion. J'en ai parlé, même si ce n'était pas régulier. Dans la lettre, le rabbi déplorait très fortement le fait qu'en Amérique, nous élevons nos enfants en nous préoccupant principalement de la façon dont ils vont gagner leur vie. Le rabbi ne minimise pas l'importance de gagner sa vie. Je veux juste être clair à ce sujet. Le rabbi demande simplement « Est-ce que cela devrait être la priorité ?» Et cela rejoint encore ce que nous avons dit plus tôt. Qu'est-ce qui est le plus important, le corps ou l'esprit ? Si une personne est saine spirituellement, vous voyez, je dis aux gens que mes enfants entrent dans le monde sans s'être préparés à subvenir à leurs besoins et j'ai fait la même chose. Donc, je me suis marié à l'âge de 23 ans et je n'avais pas, j'ai été ordonné rabbin, mais je n'avais pas vraiment, disons, une carrière que j'avais apprise, tu vois, donc je n'en avais pas. Et d'ailleurs, être ordonné rabbin, ça veut juste dire que tu as réussi des examens sur la loi juive. J'utilise très peu de ça dans ma fonction de rabbin. Voilà. D'accord, principalement, je fais du conseil auprès des gens, de la collecte de fonds, des discours, de l'enseignement et aussi de l'organisation, etc., etc. Toutes ces choses différentes, tu vois? Et je n'ai rien appris sur aucune de ces choses-là avant. Et c'est exactement comme le rabbi pensait que cela devait être. Et je dis aux gens que je sais que si mes enfants sont équilibrés émotionnellement et spirituellement et qu'ils vivent avec un but, que leurs convictions et leurs passions les aideront à découvrir ce que Dieu a prévu pour eux, tant qu'ils restent connectés à qui ils sont et à leurs dons. Ils vont donc l'explorer en profondeur, tandis que d'autres que vous connaissez ne le feront pas. Ils apprennent un métier et réussissent très bien financièrement, mais beaucoup d'autres aspects de leur vie sont très très déficients et cela crée une base très fragile. Donc il y a cela et l'esprit est bien plus important que le corps. Encore une fois, le corps est très très important. Je ne veux pas dire du tout que le corps n'est pas important. Cependant, l'esprit est bien plus important, même pour que le corps puisse s'épanouir. D'accord. Donc le rabbi dit ici qu'il s'agit de commencer à réfléchir à leur carrière, et pas seulement cela. En d'autres termes, je suppose qu'aujourd'hui, dans notre monde moderne, les enfants sont très clairs. Dès leur plus jeune âge, peut-être à 8 ou 10 ans. Ils savent très bien qu'ils doivent réussir à l'école afin de pouvoir gagner leur vie. C'est soit explicite, soit implicite, on le leur dit clairement ou c'est sous-entendu et cela devient donc l'objectif principal. Comme l'enfant le sait, c'est très important, c'est ce qu'on lui enseigne, donc c'est ce qu'il sait. Donc le rabbi dit que non seulement cela, mais ça change toute la manière de vivre et l'éducation dans notre communauté pour copier les perspectives laïques. Et en fait, il parle à une communauté religieuse maintenant, à une personne religieuse évidemment, parce que c'est vrai dans la communauté religieuse. Cela a été largement adopté, au moins de façon subconsciente, sinon explicitement aussi, où les gens deviennent très préoccupés par leur subsistance plus que toute autre chose. D'après les décisions de nos sages, après 3 fois, il y a une présomption établie que lorsque quelque chose se produit 3 fois, nous le considérons comme acquis. Après avoir observé cela chez votre fille et vos 2 fils, qu'ils vivent, j'ai vu 3 de vos enfants et ils m'ont tous exprimé ce sentiment d'inquiétude concernant le fait de gagner leur vie. Je savais que la parole d'un enfant s'apprend de son père. Donc encore une fois, vous voyez ici que le rabbi était vraiment authentique. Je vais juste utiliser ce mot, même si je ne décrirai pas le rabbi de cette façon. Mais le rabbi était un véritable coach spirituel, ou plutôt un coach de vie, vraiment, parce que cela englobait tout, pas seulement le spirituel, mais tous les domaines de la vie. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Ce que je veux dire par là, c'est que si quelqu'un veut vraiment coacher ou guider une autre personne dans la vie, il doit être prêt à lui dire ce qu'il considère comme vrai.
Et on ne peut pas simplement leur faire plaisir, sinon on ne les aide pas. Vous voyez donc comment le rabbi fait cela. Le rabbi est très clair avec les gens sur ce qu'il pense être juste. Il le fait aussi doucement qu'il le peut, dit-il. Je ne veux pas dire, vous savez, de façon dure ou catégorique, mais le rabbi est très clair sur ce qu'il pense que la personne doit savoir. Je ne suis évidemment pas venu me plaindre du passé. Le rabbi le répète souvent dans ses lettres. Je ne suis pas là pour me lamenter sur le passé. Le passé, c'est le passé. Quoi qu'il soit arrivé, d'accord, mais mon intention était simplement de corriger. À partir de maintenant, la question est, assurons-nous que, pour l'avenir, les choses soient mieux alignées. Il ne faut pas présenter une personne réussie comme quelqu'un qui a une comptabilité parfaite et une connaissance claire de la façon dont il va subvenir à ses besoins. Ce n'est pas ça la réussite. En effet, cela va à l'encontre de ce que disent nos sages. Une personne ne sait pas comment elle va subvenir à ses besoins. Nos sages enseignent qu'une personne ne sait pas. Nous pensons, nous croyons savoir, nous pouvons penser savoir comment nous subvenons à nos besoins, mais en fin de compte, c'est Dieu qui détermine comment nous allons gagner notre vie, d'où cela viendra. Et combien de personnes peuvent vous dire cela? Vous savez combien de personnes sont allées à la faculté de droit, ou peut-être que ce n'est pas l'exemple parfait, mais combien de personnes pensaient qu'elles allaient réussir? Le succès et les affaires viendront de cela. Et soudainement, ils ont eu une opportunité inattendue qui est venue d'une autre direction. Et Al-Tarabi explique célèbrement que cela est similaire au manque de connaissances concernant l'arrivée du Makyar. Je vais donc l'expliquer. Vous comprenez ce qu'il dit et il cite sa source. Désolé, ce n'est pas possible à moitié. Al-Tarabi assimile les deux. En gros, il y a un enseignement qui dit que le Messie, Makiaunaka Eshadas, viendra sans que nous en ayons conscience. Il existe différentes explications sur ce que cela signifie exactement. Au fond, cela signifie que ce sera une surprise pour nous. Comme « wow ». De la même manière, la subsistance, très souvent pour les gens, vient d'endroits surprenants, comme si on avait tout prévu, mais ensuite, boum, ça vient d'ailleurs. Vous savez, un type dont on n'avait jamais entendu parler débarque soudainement et découvre ce que nous faisons. Parfois, on se retrouve dans un métier qu'on n'aurait jamais imaginé exercer, quels que soient les scénarios. Donc cette approche est aussi en contradiction avec le verset « Les sages n'ont pas de pain » que les sages expliquent comme faisant référence à la subsistance. Bien que la Torah nous dise qu'Hachem te bénira dans tout ce que tu feras, ce qui signifie que nous devons agir, nous devons travailler. Et Dieu bénit notre travail. Nous enseignons que nous devons travailler et que nous devons créer un moyen de recevoir les bénédictions d'Hachem. Il est expliqué que les deux versets ne sont pas une contradiction. En fin de compte, il ne l'explique pas ici. Mais en gros, l'idée est que c'est vrai que nous devons aller travailler. Quel que soit le travail, que ce soit le travail d'un rabbin, d'une femme d'affaires, ou peu importe, ou d'un conjoint qui travaille, nous devons créer un réceptacle pour les bénédictions de Dieu, mais nous devons toujours nous rappeler en même temps que, pendant que nous faisons ce travail, la bénédiction. À quel point notre travail sera béni, ce que dans ce cas nous mesurons par le revenu, n'est-ce pas? À quel point notre travail allait être béni est entre les mains de Dieu. Ici, c'est le département des résultats, pas des efforts, donc nous faisons l'effort. Et où verrions-nous une différence entre une personne qui ne fait que créer le récipient à travers le travail? Mais qui croit que la bénédiction vient de Dieu par rapport à quelqu'un qui, tu sais, en théorie, croit que c'est Dieu, mais qui pense quand même « je dois faire ceci, je dois faire cela pour être béni ». C'est la quantité d'émotions et d'investissement émotionnel qu'ils mettent dans leur travail et la part de leur esprit qu'ils consacrent à ce travail. Par opposition au fait de pouvoir fermer la porte à, entre guillemets, 17 heures. Je sais que cela dépend de nos métiers, de nos différents métiers. Mais chaque fois que nous décidons que la journée est terminée, nous fermons la porte et nous pouvons maintenant être ailleurs, n'est-ce pas? Nous savons que j'ai fait ce qu'il fallait. La bénédiction viendra et je dois maintenant gérer mes autres responsabilités, comme tout le monde. Que ce soit simplement vivre en tant que juif, il y a différentes choses qu'un juif est censé faire chaque jour. Que ce soit être un bon conjoint, être un parent convenable, être un enfant convenable. Toutes les différentes obligations que nous avons, être membre de la communauté, aider les autres, toutes ces différentes choses. Quoi qu'il en soit, à partir de maintenant, vos fils devraient sentir que leur destinée dans le monde dépend de l'illimité et de l'infini. Ein, force spéciale. C'est tellement beau, dit le lapin. Je vous bénis pour que vos enfants ressentent que leur destinée dans ce monde vient d'un seul et unique endroit, l'illimité et l'infini Ein, force spéciale.
La lumière infinie de Dieu est la source de nos bénédictions. Et il n'y a rien à craindre car Dieu est infini et étant infini, vous n'avez rien à craindre. Dieu a tout ce qu'il veut, donc tout ce que Dieu veut vous donner, il va vous le donner. Et Hachem garantit que si vous suivez mes voies, si vous vivez essentiellement comme un juif, alors je vous donnerai la royauté. Les heures que vos fils passeront à étudier et les valeurs qu'ils tireront des leçons qui leur seront enseignées seront bien plus pertinentes pour eux, tant physiquement que spirituellement. Hachem devrait vous accorder le succès de voir beaucoup. Hassidi Shanachas. C'est évidemment un homme hassidique, donc il vous souhaite du nachas hassidique de tous vos descendants avec un esprit ouvert et une bonne santé. Comment quelqu'un peut-il avoir un esprit ouvert? Si nous ne sommes pas accablés par notre travail, alors nous pouvons avoir un esprit ouvert, un esprit élargi. Nous ne sommes pas, vous savez, accablés. Ainsi, nous pouvons tous avoir une bonne santé. Donc, ici encore, le rabbi insiste vraiment sur la grande importance de la santé spirituelle, même par rapport à la santé physique, car cela conduira à la meilleure santé physique. Si quelqu'un n'a pas de santé spirituelle, il n'aura pas une bonne santé physique. Il peut avoir de l'anxiété, il peut avoir des soucis, et cela a un impact direct sur notre état physique. Nous allons bien, tout le monde, nous nous en sortons bien. Pas trop de propagande en une seule journée. D'accord, tout va bien. Bon, passons à l'éducation des enfants. Oh, d'accord. J'ai une petite question. Oui. Tout ce que vous avez dit sur ne pas y penser ou ne vraiment vivre que plus tard. Ça peut être approprié. Je ne suis pas habituée, mais je comprends. Mais il y a des années, disons quand les parents eux-mêmes grandissaient, je veux dire, évidemment, même avec la pause et l'algorithme plus tard, qui aurait pu le faire? Celles et ceux qui ont grandi à l'adolescence et dans la vingtaine, surtout les filles, ne travaillaient-ils pas déjà à 16 ans pour nourrir leur famille? Je veux dire, tu sais, je ne pensais pas qu'on pouvait apprendre aussi longtemps. Je veux dire, on devenait adulte beaucoup plus jeune. Je croyais. Oui, c'est vrai. Eux aussi, continuent-ils d'apprendre dans la vingtaine? Je veux dire, ça n'a pas d'importance. Ça dépend de qui, ça dépend de qui, ça dépend de qui, évidemment, et ça dépend dans quel foyer ils ont grandi, s'ils avaient besoin de travailler. Certaines personnes étaient riches, la plupart ne l'étaient pas, et la plupart des enfants travaillaient bien avant 16 ans, si je ne me trompe pas, non? Mais le point, c'est ça. Le point, c'est qu'il y a la survie, non? Donc la survie passe toujours avant tout, n'est-ce pas? Si quelqu'un doit être transporté d'urgence à l'hôpital pendant le Shabbat, on enfreint le Shabbat car c'est une question de survie, n'est-ce pas? Mais quand on parle maintenant d'une peur qui est une peur humaine commune que je connais très bien comme tout le monde, je ne suis pas différent. Oui, la peur d'avoir assez pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, n'est-ce pas? Mais si quelqu'un a déjà cette peur, même avant d'avoir une famille, au fait, le point était, je veux juste, tu sais, un mot que tu as dit ne fonctionne pas. Commencer à travailler plus tard, ça commence même à influencer la façon dont je vais gagner ma vie plus tard. En d'autres termes, pendant qu'un enfant grandit, jusqu'à ce qu'il s'installe dans la vie, il doit se façonner lui-même, d'accord? Jusqu'à ce que l'on sache exactement quel âge cela devrait être. On peut tout discuter, mais ils doivent se construire eux-mêmes. Commençons ici, disons au moins jusqu'au lycée, d'accord, disons cela, même si en réalité ça va plus loin. Mais je vais juste dire pour ce à quoi nous sommes habitués, d'accord? Donc au moins jusqu'au lycée, n'est-ce pas? L'attention que nous devons porter à nos enfants, c'est oui, réussis à l'école, étudie. C'est bien, mais pas au point de devoir absolument réussir juste pour gagner ta vie, tu vois? Ce qui les endoctrine dans une façon de penser très difficile à déconstruire plus tard dans la vie. Parce que ça a fait partie de leur éducation, n'est-ce pas? Mais simplement pour être bon, pour avoir des connaissances, de l'éducation, être une personne instruite, etc. Mais principalement l'accent est mis sur leur caractère et sur leur but dans ce monde, ce qu'ils n'obtiendront pas de là. Hors école juive, ils n'apprendront pas cela à l'école publique, donc cela doit venir de la maison. Mes enfants, je crois, savent tous que je ne me préoccupe pas du tout de leurs résultats au test. Évidemment, j'aimerais bien, je voudrais. J'aime quand ils réussissent bien à leur test et je le leur dis quand c'est le cas. Mais je n'ai aucune réaction forte s'ils ne réussissent pas très bien au test.
Cependant, s'ils font quelque chose d'inapproprié envers un ami ou blessent les sentiments d'un ami, là j'ai un gros problème avec ça. D'accord? S'ils ne le font pas, s'ils ne sont pas, quand ils ne respectent pas le caractère qu'une bonne personne devrait avoir, là c'est un problème. Ou dans leur relation avec Dieu, vous savez, quand ils ne vivent pas à la hauteur de ce qu'ils devraient être, genre qu'est-ce qui se passe? C'est beaucoup plus important pour moi parce que c'est leur caractère. Je sais que s'ils ont leur caractère, je sais que s'ils ont leurs valeurs et qu'ils vivent selon celles-ci, je sais qu'ils réussiront quoi qu'ils fassent. Par réussir, je n'entends pas qu'ils seront à l'aise financièrement. Je ne sais pas, ça c'est Dieu qui va en décider, mais je sais qu'ils seront capables de se donner les moyens de réussir. J'espère avoir répondu à ta question, Joyce, mais d'accord. Très bien, continuons avec la lettre suivante. Bénédictions et salutations. Ta lettre du 18 mars, Ejran, vient d'être reçue. J'ai été heureux de lire à la fin qu'ils continuent d'organiser les Farbrennians. Et ils expliquent des idées qui restent encore floues pour les auditeurs. Donc, peu importe de qui ils parlent, le rabbi apprécie qu'ils continuent d'enseigner différentes idées à travers les Farbrennians et d'autres moyens pour apporter de la clarté à leurs auditeurs. Il va de soi et il est évident que je proteste de toutes mes forces. Oula, la phrase à la fin de votre lettre, la mer d'apathie qui est déjà parmi nous. Sûrement, même selon vous, c'est plutôt une tournure poétique qu'une véritable description de la situation. Néanmoins, j'affirme que je proteste même contre une telle expression, poétiquement parlant. Le 8e Sahara. Chacun a une mauvaise inclination et l'utilise souvent pour se justifier. Bien qu'il ait un léger espoir de changer en raison de sa situation actuelle, il ne vaut pas la peine de lutter, puisque la victoire est si lointaine et difficile. Le rabbi proteste contre le commentaire de cet homme qui affirme que la mer de l'apathie présente parmi nous signifie que nous sommes déjà submergés par l'apathie. Ce qui signifie essentiellement que nous ne pouvons pas vraiment faire une différence face au problème. Donc le rabbi dit « Dieu nous en préserve », c'est exactement ce que le mauvais penchant nous dit en répétant toujours « Écoute, tu sais bien que tu ne vas pas vraiment changer ta vie de toute façon, alors à quoi bon ?» Ce que nous faisons souvent, n'est-ce pas? Je ne sais pas pour toi, mais mon mauvais penchant me dit ça tout le temps, non? Je combats tout le temps mon mauvais penchant. Il me dit que j'ai déjà plus de 50 ans, donc je suis prêt. Toi, je suis déjà un vieux gars. Que puis-je accomplir? Avant de m'en rendre compte, j'aurai 70 ou 80 ans, peu importe. Et c'est une voie, c'est une voie. Ce que je dois me rappeler, ce n'est même pas que je suis à la cheville de qui était le rabbi, mais le rabbi a commencé son leadership à l'âge de 48 ans, c'est intéressant. Mais de toute façon, le fondement de ma protestation concerne tous ceux qui viennent d'un foyer juif hassidique ou d'une famille juive en général, qui, très récemment, ont fait preuve de Mésirat Nefesh, d'abnégation, pendant plusieurs mois. Combien de temps encore? Alors, pendant de nombreuses années, il est impossible que cela n'ait pas été implanté dans leurs âmes. Le rabbi dit cela, le rabbi le répète, c'était en 1954, donc le rabbi dit cela. Les enfants que vous êtes ou connaissez, qui sont peut-être devenus adultes, restent les enfants de leurs parents, qui, dans le pays précédent, la Russie, c'est-à-dire la Russie, peut-être la Pologne et d'autres, n'est-ce pas? Leurs parents ont littéralement risqué leur vie pour vivre en tant que juifs, n'est-ce pas? Et c'est vrai pour nous tous, n'est-ce pas? Ce n'étaient peut-être pas nos parents, mais nos grands-parents ou arrière-grands-parents. Mais c'étaient des juifs religieux, sans aucun doute, et leur vie était en jeu. Ils étaient persécutés jusqu'à risquer leur vie, souvent simplement parce qu'ils étaient juifs. Et le rabbi dit que vous parlez des enfants en Amérique aujourd'hui qui sont apathiques. Non, 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 dit le rabbi. Laissez-moi vous dire quelque chose. Ces enfants, leurs parents, ont fait preuve d'abnégation. Cela signifie qu'ils étaient littéralement prêts à sacrifier leur vie pour continuer à vivre, pour ne pas renoncer à vivre en tant que juifs. Et lorsque les enfants vivent cela de la part de leurs parents, et même si cela vient des grands-parents, cela s'ancre dans l'âme de l'enfant. Le rabbi fait une déclaration fascinante.
Cela s'implante dans leur âme, dit le rabbi. Il est impossible que cela n'ait pas été implanté dans leur âme. Il est également impossible que cela n'ait pas été transmis à leurs fils et filles. De plus, les caractéristiques des pères, surtout celles qui s'expriment dans la vie quotidienne pendant une longue période, sont imprégnées dans l'âme de leurs fils et filles. Elles deviennent une partie d'eux. Lorsque les enfants voient leurs parents agir d'une certaine manière, jour après jour, cela devient une partie de ce qu'ils sont. Vous savez, de nos jours, avec toutes ces discussions sur les traumatismes, tout le monde parle de traumatismes intergénérationnels, mais pourquoi ne parlerions-nous pas aussi d'autre chose? La persévérance intergénérationnelle, c'est de ça que parle le rabbi, de la persévérance intergénérationnelle. Au lieu de parler de « je ne dis pas qu'on ne devrait pas en parler », mais en plus de parler du traumatisme intergénérationnel, tu sais quoi? Mes parents m'ont aussi transmis autre chose, en plus, comment ils ont géré leur traumatisme. J'ai reçu ça de mes parents aussi. Il est impossible que cela n'ait pas été transmis à leurs fils et à leurs filles. De plus, les caractéristiques des pères, surtout celles qui s'expriment dans la vie quotidienne pendant longtemps, s'imprègnent dans l'âme de leurs fils et de leurs filles, devenant une partie d'eux. Même si cela n'est pas vécu de manière révélée, n'est-ce pas? Parce que nous parlons d'éléments quelque peu subconscients lorsqu'ils sont placés dans des circonstances différentes, ce qui ne nécessite pas un effet de maître. Pour chaque mouvement intérieur, cela reste complet. Donc le rabbi dit maintenant, le fait est que leurs parents ont vécu dans des environnements très difficiles qui ont exigé de l'abnégation. Leurs enfants en Amérique ne vivent pas dans des environnements très difficiles. Donc cela n'exige pas de Messirut Nefesh. Ne vous laissez pas tromper en pensant qu'ils ne l'ont pas. C'est simplement que cela n'est pas sollicité. Tout ce qui est acquis à la suite d'une lutte mettant la vie en danger dans des conditions de vie difficiles est impossible à enlever et à déraciner, même volontairement. À plus forte raison, alors est-il impossible que cela disparaisse naturellement? En d'autres termes, le rabbi insiste sur le fait que cette caractéristique que les parents avaient, ils l'ont transmise à leurs enfants. Ils l'ont certainement absorbée aussi. Tout cela les concerne. Leurs parents ont mené un combat difficile pendant des décennies et en sont sortis totalement victorieux. Une grande partie de vos enfants ont également pris part à ce combat. Ne pas s'assimiler à l'environnement, que ce soit activement ou passivement, ces tendances lui sont gravées sur l'ardoise de leur cœur et au plus profond de leur âme. Cependant, par la suite, ils ont connu des conditions de vie encore plus favorables et maintenant ils se trouvent dans des circonstances encore plus avantageuses. Ils sont en Amérique, on leur fait croire qu'il n'est plus nécessaire de lutter pour leur existence. Puisque personne ne les persécute ni ne les force clairement à se convertir de leur religion, Dieu nous en préserve. Leurs instincts, qui les avertissaient d'un danger, se sont endormis comme c'est humain. Ils ne perçoivent plus de menaces et ne se rassemblent donc plus. L'esprit de sacrifice. Par conséquent, la menace d'un ennemi qui se présente comme un ami est bien plus grande. Le rabbi dit qu'en Amérique, l'ennemi qui se cache en Amérique est bien plus menaçant que l'ennemi qui a menti. C'était en Russie, parce qu'en Russie, il disait « Nous vous détestons, nous allons vous tuer ou nous allons vous empêcher d'être qui vous êtes ». En Amérique, c'est un creuset. Viens, sois le bienvenu, pas de souci. Mais c'est encore plus dangereux, car face à une menace, on réagit. Mais si on ignore la menace, Dieu nous en préserve. Que se passe-t-il? Dieu nous en préserve, quelqu'un découvre qu'il a une maladie. Que fais-tu? Tu combats la maladie? Que se passe-t-il si une personne ne sait pas qu'elle a la maladie? Elle se présente à l'hôpital. L'hôpital dit « Vous êtes au stade 5, je ne sais même pas si ce stade existe, n'est-ce pas? Mais ils disent « Vous savez, il vous reste 2 semaines à vivre, à traiter. C'est partout dans votre corps, Dieu nous en préserve, mais vous ignoriez qu'il fallait le combattre. L'ennemi était là sans que vous le sachiez. » C'est le défi que nous affrontons actuellement. Il en va de même pour leur situation. S'ils étaient confrontés à des questions qui vont clairement à l'encontre de leurs principes religieux fondamentaux, ils n'iraient certainement même pas jusqu'à discuter ou répondre. Ils répondraient simplement non avec conviction. Si quelqu'un venait attaquer directement la judéité de ces jeunes Américains, ils diraient non. Cependant, comme cela commence par des choses insignifiantes à leurs yeux et de petites déviations du chemin du roi, c'est-à-dire le Saint béni soit-il.
Les gens se trompent en pensant « Il n'y a aucun risque que je m'écarte du droit chemin, ce n'est qu'une légère déviation ». Même ainsi, quand je le voudrais, je reviendrai sur le chemin de nos ancêtres, la voie de la Torah et des mitzvot, comme le disait mon beau-père, le rabbi de mémoire bénie, c'est-à-dire le précédent rabbi. Quand la personne de la capitale se retrouve perdue dans une forêt dense, pleine d'animaux carnivores et d'hommes pillards, il n'est pas arrivé dans de telles circonstances. Soudainement, on ne se retrouve pas simplement au milieu d'une jungle. Il est impossible pour quelqu'un de la capitale d'être spontanément transporté dans une forêt profonde. Le système veut d'abord qu'il quitte la ville, puis qu'il s'écarte légèrement de la route du roi, le chemin battu étant celui dont il a commencé à dévier. En continuant ainsi, même sans s'en rendre compte, il commence à dévier de plus en plus. Il s'écarte de la route vers le chemin, puis du chemin vers le sentier, jusqu'à ce qu'il se retrouve finalement loin de la civilisation, même loin des chemins des autres. Il se rend alors compte qu'il est entouré d'animaux sauvages et que chacun de ses gestes le met en danger. Ensuite, l'analogie devient évidente. En fait, c'est toute la tactique de l'inclination au mal. Il te dit simplement, juste un peu, un tout petit peu, et avant même que tu t'en rendes compte, tu es à 100 km de l'endroit où tu as commencé. Nous sommes maintenant dans les jours qui précèdent le grand jour de Yutet Kislev. Oh, c'est waouh, tu vois que ce soir c'est Yutet Kislev. Et voici la lettre que nous lisons. Je dois te dire, en lisant cette lettre, je pensais la partager avec les gars ce soir, en février. Ce n'est pas suffisant que les femmes l'entendent, les gars doivent l'entendre aussi. Le jour où Altaraba a été libéré, arrêté pour avoir voulu diffuser les enseignements du Baal Shem Tov, les enseignements de la Hassidoute, ses directives et ses coutumes pour chaque membre du peuple juif. Sa libération est aussi une victoire pour son approche. Puisse-t-il être la volonté d'Hachem qu'ils se comprennent eux-mêmes, non seulement leurs vêtements extérieurs, mais que leur être intérieur comprenne. Et l'essence de leur âme, qui est consciente de tout, importe, sainte pour le peuple juif, pour la Torah et toutes ses mitzvot et directives. Puissent-ils trouver suffisamment de courage dans leur âme pour ne pas être embarrassés par les moqueurs et pour l'afficher. Vous savez, parce que l'un des plus grands obstacles pour les êtres humains à agir, c'est ce que les autres vont penser. C'est pourquoi Rabbah dit que nous devrions avoir du courage dans notre âme et ne pas être embarrassés par ceux qui se moquent de nous. Montrer dans chaque aspect de leur vie qu'ils sont fiers d'avoir été élevés dans des foyers hassidiques et de se comporter selon leur mode de vie quotidien. La question ne dépend que de leur volonté. Avec des bénédictions pour la réussite dans le service bientôt et rapidement, cela devrait aussi apporter du succès dans toutes leurs entreprises.